Merci beaucoup pour votre présence à cette conférence de presse de la délégation sénégalaise. Elle va donc s'adresser aux médias ici présents et ils vont avoir l'occasion donc de répondre aux questions que vous avez à leur adresser. J'ai le grand plaisir donc d'inviter Madame Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État, ainsi que Monsieur Abdoulaziz Tall, ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, et enfin Monsieur Muntagassi, directeur général de l'APIX, l'agence de la promotion des investissements et des grands travaux, à se joindre à moi. Alors, je sais que plusieurs membres des médias sont présents aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à vous avancer d'ores et déjà vers les micros. Je ne sais pas si Madame Bey, Monsieur Tall ou Monsieur Si, vous avez un mot introductif à dire, ou est-ce qu'on peut aller directement avec les questions, ou à moins que vous ayez un mot introductif. On peut aller d'ores et déjà avec les questions et ou les commentaires si vous en avez. Je vous en prie. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter, effectivement. Oui, Jean-Nicolas Saucier, je suis rédacteur en chef d'Afrique Expansion Magazine. Je commencerai par vous demander peut-être quel bilan vous tirez de ces 3 jours de rencontres avec des entreprises d'ici. Est-ce que ça a donné des résultats satisfaisants selon vous? Est-ce qu'il y a des pistes de partenariat qui ont été avancées? Et, une sorte de bilan peut-être pour commencer. Merci. Alors, quel procédé? On répond je vous invite question à répondre après question? Oui, au fur et à mesure. Question après question, bien. Merci beaucoup. Je suis arrivée hier en mi-journée, je crois M. Tall aussi. Nous n'étions pas là donc la moitié du temps. La moitié à laquelle on a participé a été particulièrement fructueuse de notre point de vue et a présagé que les différentes présentations faites par nos différents collaborateurs ont été enrichissantes. Si l'on devait faire un bilan, ça serait par rapport à l'objectif qui était de venir avoir une plateforme d'échange avec les partenaires canadiens. Nous avons enregistré les politiques avec le gouvernement fédéral, avec le gouvernement du Québec. Nous avons enregistré des partenaires privés qui étaient là pour écouter et pour saisir les opportunités, quelquefois qui sont même déjà au pays. Je pourrais citer le cas de Teranga Gold et puis il y en a d'autres qui sont au pays sur les secteurs des mines, de la construction et sur d'autres. Évidemment, les entretiens vont continuer. Le ministre des Finances en a eu. Nous n'avons pas eu l'occasion pour le moment de systématiser l'ensemble des B2B qui ont eu lieu. Monsieur Tall sort lui-même d'une audience dont il pourrait peut-être parler et j'en ai quelques autres tout à l'heure jusqu'à la fin de la journée. Donc nous n'avons pas encore fini de faire le bilan, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu près de 500 entreprises et investisseurs qui se sont mobilisés pour cette manifestation. Si vous avez été au déjeuner hier et au déjeuner aujourd'hui, vous avez pu vous rendre compte de comment la présence était massive. Il y a l'ouverture du bureau de Dakar qui a été confirmée. Il y a eu une centaine d'entretiens bilatéraux et je pense que nous partirons de cette mission ici avec, disons, le constat qu'il y a une meilleure connaissance des opportunités qu'offre
l'économie sénégalaise pour des partenariats. Il y en a qui ont été confirmés, je le disais tout à l'heure, mais nous avons indiqué sur quel secteur, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du transport aérien, hein, dans plusieurs autres domaines, qu'est-ce que nous pourrions développer comme perspective. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est par exemple le rôle des technologies de l'information et de la communication. Le directeur général de la structure qui s'en occupe au niveau national et dans la délégation. Et si vous voulez, compte tenu des distances physiques que nous avons, et malgré le projet justement de raccourcir les distances par la création de lignes, il y a quand même que l'Internet offre des opportunités extraordinaires, les technologies de l'information et de la communication en général. Et bien entendu, nous avons également une quinzaine d'entreprises qui nous ont indiqué qu'elles voulaient venir au Sénégal et explorer les possibilités, explorer plus avant les possibilités qui sont offertes. C'est dire que au niveau où je me situe, en tout cas, voilà des tendances qui sont indiquées, qui vont tout à fait dans le bon sens. Et évidemment, M. Tal, comme M. Si, pourrait compléter cette information. Il y a évidemment l'audience que Novatec a eue avec le ministre de l'économie et des finances. J'ai parlé tout à l'heure du secteur de l'habitat, j'aurais pu dire secteur de la construction, parce que là, c'est un domaine ciblé dans le secteur de l'éducation et dans le domaine du remplacement des abris provisoires qui était ciblé. D'ailleurs, c'est à l'occasion du forum économique que l'ambassade avait bien voulu organiser, le bureau économique en avril, qu'un MOU avait été signé avec Novatec. Voilà à peu près les quelques éléments de bilan qu'à ce stade je pourrais livrer pour répondre à cette question. Et j'appellerai M. Tal à me compléter et M. Si également sur des choses que j'aurais oubliées ou que je n'aurais pas pu évoquer. Merci. Je vous remercie, Madame le ministre. Je pense pouvoir dire que vous avez évoqué l'essentiel en ce qui concerne ce qu'on pourrait considérer comme un bilan provisoire. À la question qui a été posée, je suis presque tenté de faire une analogie avec les pratiques culturelles. Lorsque vous avez envie de produire au niveau de l'agriculture, préparer le terrain. Vous allez trouver donc une terre fertile. Vous allez prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir une bonne semence. Et ensuite, vous semez. Une fois que vous avez fini de semer, eh bien, vous entretenez les plantes au fur et à mesure qu'elles se développent jusqu'à ce que vous puissiez récolter. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le domaine des relations d'affaires entre le Sénégal et le Canada. Par conséquent, on ne peut pas a priori dire que nous avons un bilan d'emblée positif. En revanche, nous pouvons affirmer que toutes les conditions sont réunies pour qu'il en soit ainsi. Nous avons organisé un forum, je suis presque tenté de dire sans faute, en termes de participation, en termes de manifestation d'intérêt de la part des
investisseurs potentiels. Nous avons également exprimé au niveau de la délégation sénégalaise tout ce que nous avons exposé, tout ce que nous avons comme potentiel pouvant intéresser nos partenaires. Maintenant, il ne faut pas que tout ce que nous avons dit se limite à des déclarations d'intention. Il faudra que ça se traduise par un entretien de nos relations pour qu'à terme, nous puissions, disons, tirer des conclusions positives à travers soit des investissements directs étrangers, ce que nous attendons, et également à travers, en tout cas, des actions concrètes qui puissent assurer un lien étroit entre le Sénégal et tous ceux qui ont manifesté leur intérêt vis-à-vis de notre pays. C'est en ce moment-là qu'on pourra dire que nous avons fait un forum qui aura produit des effets positifs. Néanmoins, nous pouvons dire que nous avons beaucoup d'espoir au regard de ce que nous avons constaté depuis hier. Si nous continuons donc à travailler dans le même sens et avec la même énergie que ce que nous avons entamé depuis hier, je pense que nous avons de fortes chances d'espérer que demain, nous aurons des résultats en termes de productivité de tout ce que nous aurons investi ici sur le plan financier, sur le plan des efforts, sur le plan intellectuel, etc. Voilà un peu moi ce que je voulais dire. En d'autres termes, nous avons bien commencé, nous avons bien débuté. Il ne faut pas que nous nous en tenions à ce stade-là. Il faut que nous allions le plus loin possible pour que, comme on dit en réduit, nous puissions transformer l'essai et avoir des résultats positifs. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question sur le bilan. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Mountaga a un complément sur ce qui a été dit? Très bien. Je voulais simplement préciser, on est dans une activité de forum économique. Ce n'est pas une foire où on vient vendre du stock. On est venu porter à l'attention des investisseurs canadiens des projets d'infrastructures majeurs. En termes de résultats, ce forum il est exceptionnel de par son approche. C'est-à-dire on présente les projets, on en profite aussi pour faire du problem solving. C'est-à-dire que faire une revue de copie des portefeuilles de projets qu'avait porté le chef du bureau économique du Sénégal au Canada lors du dernier forum du mois d'avril. Comme résultat, la décision du Québec d'installer un bureau au Sénégal. Mais aussi, il y a une décision majeure. C'est une délégation de chefs d'entreprise canadiens qui vont venir au Sénégal parce qu'ils ont porté un intérêt majeur sur les projets sénégalais. Mais il va falloir qu'ils partent d'abord au Sénégal visiter parce qu'ils sont intéressés par nos zones économiques spéciales intégrées. Je pense que c'est à saluer parce que c'est une annonce qui a été faite hier par le Premier ministre. Donc, une délégation d'investisseurs canadiens vont faire le retour, aller au Sénégal. Le deuxième point intéressant, c'est que le Canada a ceci de particulier, c'est de régorger une diaspora sénégalaise de haute couche. Donc, demain, nous allons aussi rencontrer la diaspora sénégalaise, c'est-à-dire les cadres sénégalais qui sont au Canada, qui ont revisité les projets sénégalais et nous ont demandé donc d'aller à leur rencontre. Je pense que c'est aussi une approche fondamentale et c'est un phénomène de résultat. Parce que son Excellence, le président Macky Sall, invite tous les Sénégalais qui ont l'expertise et la compétence de venir s'adosser à son projet pour la dynamique actuelle qui s'inscrit au Sénégal. Je pense que c'est un élément de résultat important et nous nous en félicitons et nous félicitons le chef de délégation, le ministre de l'économie et des finances et du plan, Amadou Ba, pour avoir engrangé au moins ces 3 faits de résultats en 2 jours et demi de forum. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le moment sur cette question. Merci beaucoup. J'aurais une autre question.
On sait beaucoup d'investissements en Afrique, pas seulement au Sénégal. On parle beaucoup de la Chine qui investit massivement, les États-Unis qui s'y remettent. Quand on regarde le portrait global, on est tenté de se demander quel avantage peut présenter le Canada, qui semble un petit joueur encore sur la scène africaine. Donc, de votre point de vue, comment voyez-vous le Canada? Comment qualifieriez-vous son action en Afrique? Et quels avantages peut-on trouver au Canada que peut-être on ne retrouve pas ailleurs? Canada ou Québec, bien sûr. Merci. Là, je pense que c'est le Québécois qui est mieux placé que tout le monde pour y répondre. Ouais. Mais nous sommes dans une dynamique de diversification de notre partenariat et d'ouverture dans le monde, où le Canada a une position spécifique qui est celle d'être notre partenaire dans la francophonie déjà. Et évidemment, cela ouvre des perspectives importantes, notamment depuis le tournant de Dakar, avec la stratégie économique qui était faite à ce niveau-là. Mais enfin, M. Abdou-Aziz Tall va peut-être mieux vous dire quelques mots sur la question. Je vous remercie, Madame le ministre. Je crois que lorsqu'on parle des relations entre le Québec et l'Afrique, la première impression qui se dégage, c'est que ces deux entités qui se perçoivent de manière relativement éloignée. C'est une réalité. Je me souviens en 1980, pendant que j'étais ici étudiant, j'avais fait un travail sur les relations entre le Québec et les pays africains. Et il ressortait à l'époque de ce travail que les relations, en tout cas au plan commercial, étaient presque nulles. En d'autres termes, si le Canada était connu, le Québec, dans un pays comme le Sénégal, c'était davantage relativement à l'assistance, à l'aide que le Canada apportait à notre pays, et que donc c'était une relation déséquilibrée, où il y avait un pays africain ou des pays africains qui bénéficiaient de l'assistance de l'ACDI. Mais les problèmes ne se posaient pas en termes de relations commerciales. Au même moment, on avait lancé au niveau des accords de Lomé I. Ça veut dire donc que déjà, l'Europe avait commencé à capter le marché africain relativement aux produits qu'il y avait dans notre continent, mais également à toutes les opportunités d'affaires. Donc, dès le départ, le Canada avait opté, non pas pour développer des relations d'affaires, mais dans une simple logique d'assistance à ces pays. Je pense que depuis lors, il y a eu des tentatives de redressement de cette option, mais qui n'ont pas encore fini d'atteindre l'objectif qui a été l'objectif qu'il aurait souhaité atteindre. Je pense que des forums de cette nature peuvent être de bonnes occasions, justement, de changer cette perception. Il faut le dire. D'ailleurs, ce matin, le président de la Chambre de commerce l'a bien révélé. Je disais à l'ambassadeur du Sénégal que ça, c'est un aveu de taille, qu'en fait, les Canadiens ne connaissent pas tellement l'Afrique. Et vice-versa, il y a beaucoup d'Africains également qui ne connaissent pas tellement le Canada ou qui ne connaissent le Canada qu'à travers cette relation où tout semble porter vers une assistance beaucoup plus qu'une relation d'affaires. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et ce genre de forum organisé montre aujourd'hui que l'Afrique a grandi, que l'Afrique est devenue majeure et que l'Afrique est devenue un véritable lieu d'investissement. On l'a dit ce matin, on l'a dit plusieurs fois au cours de cette rencontre.
c'est le seul continent aujourd'hui où le taux de croissance est en train d'augmenter progressivement par rapport aux autres continents. Je crois que c'est une opportunité qui mérite d'être davantage étudiée et qui peut donner l'occasion justement de changer cette perception-là qui existe entre le Canada et les autres pays africains, en tout cas par rapport au Sénégal. Tout à l'heure, j'ai reçu un potentiel investisseur dans le secteur touristique. Nous avons échangé, mais ce qui est ressorti de cet échange, c'est que les touristes canadiens ne connaissent pas tellement l'Afrique. Et ça, c'est une vieille tradition. Moi, je me souviens, lorsque j'étais là, le touriste canadien, le lieu le plus éloigné où il allait, c'était en Floride ou à Acapulco ou, comment dirais-je, à Cuba. Hein? Ça, c'est les points de chute des touristes. Maintenant, il est temps qu'au niveau canadien également, qu'il y ait une politique de promotion pour faire comprendre aux Canadiens qu'il existe, que le monde est au-delà des États-Unis ou de l'Amérique du Sud. Voilà, je crois que c'est un nombre d'éléments qui pourraient être ajoutés à la politique de promotion des relations entre le Sénégal, en particulier, et le Canada. Merci. C'est bon. Peut-être ce que je pourrais simplement ajouter, comparer la Chine et le Canada, je pense que les fenêtres de tir ne sont pas les mêmes. La Chine est dans une dynamique d'exporter 85 millions d'emplois. Le Canada, c'est un pays d'expertise minière et dans le domaine de l'énergie. Donc quand on prépare une mission de promotion des investissements, on fait d'abord une analyse de la fenêtre de tir du pays. Donc ici, c'est le minier, on en a parlé tout à l'heure, les opportunités que le Sénégal regorge en minier. Et je pense d'ailleurs que le plus gros portefeuille d'exploration minière au Sénégal est détenu par les Canadiens. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on a dans nos portefeuilles de projets des projets ferroviaires. Donc, le Canada défend largement des expertises en la matière. Donc, je pense à Bombardier, alors que nous, on a quand même des projets ferroviaires qui sont en phase d'études, pour lesquels d'ailleurs on est en phase d'appel d'offres, donc le train express régional. Et le troisième élément, c'est l'énergie. Donc, le ministre de l'Énergie en a parlé hier. Donc, le Sénégal a une expérience avec le Canada en la matière. Donc, la Chine et le Canada, sous l'angle sénégalais, on ne doit pas le regarder à travers un prisme déformant. Mais encore une fois, il y a la maison des PME du Canada, donc, qui a pignon sur rue au Sénégal. Et c'est cette maison des PME du Canada qui a facilité cette mission, donc, qui a été validée hier, qui se rendra au Sénégal, afin que le Canada puisse aussi s'intéresser à l'exploration des PME-PMI. C'est là où le Canada devra compétir avec la Chine. Mais il faut travailler comme les Chinois pour être compétitif en la matière. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. En tout cas, il s'agit de nous, comme je disais tout à l'heure, de diversifier nos sources. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, aime à dire qu'on a souvent fait de l'assistance, il le disait, dans ce pays. La coopération a souvent eu ça. Nous sommes plus dans le partenariat aujourd'hui. Et le partenariat, c'est avec où nous allons trouver les intérêts majeurs qui servent nos objectifs de développement. Et clairement, il faudra que chacun joue sa partition, que chacun soit courageux et audacieux, j'allais dire, pour aller arracher les parts de marché, comme nous devons être, nous, particulièrement conquérants pour aller chercher les moyens de développer notre économie là où on peut. Donc, la Chine est là, elle se bat, c'est une politique. Tout le monde suit la situation aujourd'hui dans ce pays-là. Et évidemment, il y a
une bousculade peut-être, et que chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui lâchera quelque chose, il faut que ce soit capté par quelqu'un d'autre. On est dans une dynamique de compétition internationale et pour cette compétition-là, il faut que chacun se donne, se mette dans les dispositions de gagner. Et c'est pourquoi, outre les domaines traditionnels que vient d'indiquer monsieur le directeur général de l'APIX, il y a toutes les ouvertures possibles sur les questions d'intérêt national qui servent le plan Sénégal émergent. Je me suis laissé dire qu'il y avait également Vindiga qui s'intéressait au domaine des mines et de l'énergie. Ça va dans le sens indiqué tout à l'heure. Et toutes ces personnes-là devraient pouvoir, toutes ces entreprises devraient pouvoir s'intégrer dans la dynamique de venir à la conquête des marchés sénégalais. Merci beaucoup. Bonjour, Raissa Okoye de Vox Africa. Je sais qu'on est au Canada. D'ailleurs, félicitations à Afrique Expansion et au Forum merci, pour ce très intéressant forum. Je voudrais vous demander ce qui est fait également en termes d'investissement sous-régional, c'est-à-dire les pays de la sous-région, les autres pays africains, qu'est-ce qui est fait pour également les attirer au Sénégal? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne le rôle de la diaspora. On en a parlé ici, monsieur Muntagassi a répondu également, mais qu'est-ce qui est fait plus largement pour attirer la diaspora sénégalaise établie au Canada ou ailleurs, investir donc pour l'attirer et l'amener à investir au Sénégal? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diaspora. Très bien. Je pense que pour la diaspora, on en a parlé. Nous-mêmes, nous venons de la diaspora. Donc, on a répondu à l'appel pour participer donc, à cette aventure heureuse du Sénégal. Mais plus concrètement, il y a des instruments de financement de l'économie sénégalaise qui sont à disposition et qui permettraient demain d'accompagner tout porteur de projet issu de la diaspora afin qu'il puisse s'installer et être accompagné au Sénégal. Il y a le fonds GIP, c'est le fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc, si quelqu'un qui viendrait de la diaspora aurait son projet donc, pour investir au Sénégal avec une idée de projet, le fonds GIP devrait pouvoir l'accompagner afin qu'il puisse accéder au financement. Et il y a un autre levier, c'est la Banque nationale de développement économique du Sénégal, qui, celle-là, viendrait donc agréer ou qui a un accord avec le fonds GIP, accompagner le financement de ces porteurs de projets. Donc, on ne peut pas trouver meilleure plateforme pour pouvoir accueillir des gens qui viendraient de la diaspora et qui seraient porteurs de projets. Et c'est des instruments intégrés au plan Sénégal émergent. Mais aussi, si le porteur de projet, c'est-à-dire que nous pensons aussi que les cadres sénégalais qui sont dans la diaspora travaillent et font affaire avec des grandes multinationales de leur pays où ils travaillent. S'il arriverait qu'un Sénégalais, tu travaillerais avec une multinationale canadienne, américaine ou française, que cette multinationale devrait pouvoir participer au projet sénégalais, le fonds GIP pourrait les accueillir et le fonds GIP accompagnerait ces entreprises afin de faire des prises de participation si c'est des investissements stratégiques. Et encore de manière beaucoup plus concrète, il y a le FAEZ, c'est le fonds d'aide aux Sénégalais de l'extérieur. Donc ce fonds aussi accompagne les Sénégalais de l'extérieur qui veulent rentrer et qui ont des projets ou qui veulent simplement rester dans la diaspora et pouvoir s'activer et être utiles, donc économiquement et socialement dans le pays où ils résident. Voilà en gros les différents instruments donc, qui sont à la disposition de la diaspora pour faciliter leur intégration dans les projets sénégalais, d'une part, mais d'autre part, je l'ai dit hier, donc, son Excellence le Président Macky Sall a rencontré pendant ses vacances au mois d'août la technostructure de l'État. Et il nous a indiqué clairement, dans les structures que nous gérons, il ne faut pas que nous hésitions à aller s'adosser le service des experts sénégalais, quel qu'en soit le prix et là où ils se trouvent au monde. Je pense que c'est aussi
une excellente disposition pour appeler la diaspora à venir s'adosser au projet sénégalais. Voilà ce que je peux répondre donc, comme élément d'appréciation sur les dispositions actuelles du Sénégal à accueillir sa diaspora. Nous sommes issus de la diaspora, on est rentré au Sénégal depuis quasiment 18 mois. Je pense que je ne le regrette pas et j'invite tous mes compatriotes sénégalais qui ont l'expertise de venir se joindre à nous. Je pense que l'aventure est intéressante. Merci, monsieur le directeur général. Tu peux dire un mot, Aziz? Oui, enfin 2 mots pour dire que c'est une évidence que la diaspora est extrêmement importante. Il est établi que en matière d'investissement, en matière de contribution sur le plan financier, la contribution de la diaspora est plus importante aujourd'hui que les investissements directs étrangers. 900 milliards en 2014. C'est déjà très significatif de ce que la diaspora peut apporter dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est extrêmement important. Mais l'autre aspect qui me semble également extrêmement important et dont Mountaga a parlé tout à l'heure, c'est la mise à disposition de l'expertise. L'expertise sénégalaise, en tout cas, aura été fortement déterminante dans la conception du plan Sénégal émergent. Nous avons eu droit à la participation d'un certain nombre d'experts sénégalais qui étaient au niveau de la diaspora et qui se sont mobilisés de la manière la plus désintéressée pour prendre part à la conception de ce programme avec d'autres Sénégalais qui étaient à l'étranger, qui étaient au Sénégal. Mais il y a un constat également qu'on peut faire malheureusement, c'est que nous avons un déficit aujourd'hui en matière de compétences au niveau des ressources humaines. Or, l'ambition du plan Sénégal émergent doit aller de pair avec une expertise avérée. De ce point de vue-là, il serait souhaitable également que ceux qui n'ont pas les moyens ressources financières puissent venir avec d'autres types de ressources, notamment leur propre expertise. Et je suis bien placé pour le dire parce que je peux dire que 80% aujourd'hui des experts qui travaillent au niveau du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent sont des gens qui sont issus de la diaspora et qui ont accepté de faire des sacrifices, de laisser de grandes entreprises et de venir travailler pour le pays. Je pense que donc l'appel à la diaspora ne doit pas se limiter exclusivement à des considérations financières, mais ça doit se limiter également à un appel au sacrifice pour qu'ils puissent venir, que nos compatriotes puissent venir participer à l'effort intellectuel sur le plan du travail qui pourrait combler le déficit auquel nous faisons face aujourd'hui en matière de compétences de ressources humaines. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je pense que sur la diaspora, il y a nécessité, disons, pour le Sénégal d'y faire recours, mais il y a obligation pour cette diaspora de s'intéresser beaucoup plus à ce qui se fait au pays. Vous l'avez dit, aujourd'hui, les fonds mobilisés par la diaspora sont extrêmement importants. Autour de 900 milliards, vous dites, pour les circuits maîtrisés, parce qu'il y a d'autres circuits qui ne sont pas maîtrisés et qui ne sont probablement pas pris en compte dans cette somme-là. En tout état de cause, nous avons observé cette mutation, je disais tout à l'heure, de la politique d'assistance à la politique, disons, de partenariat aujourd'hui. Nous observons que ce volume de ressources est plus important que l'aide publique au développement. Et que ça, c'est particulièrement important. Il s'agit de diriger ces ressources vers les projets qui mobilisent le pays. Et ça, c'est un travail important que nous devons faire.
avec, entre autres, tous les mécanismes dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et évidemment, quelque chose comme le fonds d'aide à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur devrait servir fondamentalement, non pas à créer en dehors du Sénégal des ressources ou des produits qui seraient importés, mais à produire à partir du pays des choses qui serviraient à améliorer justement notamment la balance commerciale. Donc c'est important, cette diaspora, là où elle est, mobilisation de ressources financières sans doute, mais intellectuelles, comme disait l'autre. En tout état de cause, nous saluons, je crois, le gouvernement du Sénégal salue l'engagement de cette diaspora à accompagner les politiques du président de la République. Pour ce qui concerne maintenant, disons, la région ou la sous-région, clairement, le Sénégal est engagé dans une coopération sous-régionale. Il y a tous les projets communs. Le président de la République est aujourd'hui le responsable du NEPAD, qui est cette structure qui accompagne le développement, notamment dans le secteur des infrastructures dans la sous-région, pour améliorer l'intégration sous-régionale. Je pense que c'est le ministre de l'Énergie qui a fait mention beaucoup ce matin de l'OMVS, de l'OMVG, d'un certain nombre d'instruments qui sont mis en place pour donner du sens, donner du contenu aux politiques d'intégration, dont les effets positifs sont signalés du point de vue de l'énergie, par exemple. Mais il y a les instruments que nous avons également cités, que sont l'UEMOA ou la CEDEAO, qui sont des espaces de coopération, sans parler de l'Union africaine aujourd'hui et donc de la CEA. Mais au niveau ne serait-ce que de l'UEMOA, il y a le programme économique régional qui mobilise à peu près 16 milliards, 16 000 milliards, si vous voulez, pour des ressources à injecter dans nos économies. Vous savez que l'avantage là-bas, c'est la monnaie unique, mais il y a aussi tous les programmes de la CEDEAO qui sont orientés infrastructures et d'autres projets, et avec les réunions qui se font régulièrement. L'année dernière, je crois, la CEDEAO s'est réunie à Dubaï avec les pays. Il y a eu un programme qui a été discuté au niveau des États, et au Sénégal, cette structure s'est également retrouvée pour travailler avec les porteurs des projets du plan Sénégal émergent pour permettre de voir comment on mutualise. Cette mutualisation, elle date de longtemps. Il y a tous les tarifs économiques communs, je pense, il n'est pas besoin de revenir là-dessus. Mais évidemment, j'ai parlé ce matin de tout ce que cela représentait comme marché, et je disais qu'en venant investir au Sénégal, vous mettez un pied sur ces marchés-là, et donc nous ne perdons pas de vue que c'est là un levier important dans un contexte où, si vous allez en Afrique de l'Est, autour du Kenya, il y a des dynamiques qui se construisent sur le continent, et il y a besoin de faire les passerelles et les jonctions nécessaires pour permettre que l'Afrique réponde véritablement, où l'Afrique se hisse au niveau des espérances qui sont placées en elle du point de vue du potentiel économique et du point de vue de l'utilisation de la formidable jeunesse de sa population. Merci. Peut-être une dernière question. Pardon? Top 10, ça ne me... C'est là, pour impliquer la diaspora. Il y a, par exemple, les Nations Unies ont besoin d'experts. Au lieu d'envoyer un Canadien de souche, envoyer un Sénégalais, par exemple, d'origine... Un Canadien d'origine sénégalaise. Peut-être que Mountaga peut dire, oui, que... C'est un projet qui, enfin, c'est une initiative qui consacrait la possibilité, s'il y a un besoin d'assistance technique, que le pays choisisse d'abord une compétence issue
de la diaspora, mais qui viendraient de ce pays-là. Donc ce projet, il fonctionne. Il y a encore des experts qui s'activent sur le sujet dans le domaine de la médecine, avec aussi la possibilité de faire du mentorat, donc qu'ils puissent faire du mentorat donc, de l'expertise sénégalaise. Un projet qui fonctionne. Merci. Donc, je pense que c'était là les dernières questions. Je pense que nous allons devoir terminer là, je m'excuse. Ah oui, vous êtes un journaliste? Non. Non, c'est vraiment une conférence de presse. C'est vraiment une conférence. Je voulais juste... Vous aimeriez, donc M. Tall aimerait avoir un mot de conclusion. Oui, en fait, je voudrais dire que... apporter plutôt un témoignage. J'ai 33 ans d'expérience de l'administration sénégalaise. Toute ma carrière, je l'ai faite dans l'administration sénégalaise. Et les 3/4 de ce temps, je les ai passés au plus haut niveau de l'État, au bureau organisation et méthode, à la présidence de la République. Donc, j'ai à peu près 32 ans de suivi de politique publique. Je dois avouer que pour la première fois au Sénégal, nous avons un programme aussi cohérent, aussi ambitieux, aussi tourné vers l'avenir. Un programme qui, étant la seule référence, Mountaga l'a bien développé depuis avant-hier, ce PSE, a besoin d'être soutenu. A besoin d'être soutenu par d'abord les Sénégalais eux-mêmes, à travers leur propre attitude, leur propre volonté, leur propre dynamisme. Madame le ministre le disait ce matin, avant de recourir à l'assistance des autres, commençons à notre niveau même par démontrer que nous avons la motivation nécessaire pour mettre en œuvre cet ambitieux plan. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de créer, à travers plusieurs actions, dont le renforcement de la citoyenneté, les conditions de supporter la mise en œuvre efficace, efficiente de ce projet ambitieux qu'il a donné à son pays. Nous avons également besoin, pour que le PSE soit réalisé, du soutien de la communauté internationale. Le PSE, c'est un projet de 12 000 milliards par rapport auquel le Sénégal ne dispose que de tiers. Donc, nous avons besoin de trouver auprès de la communauté internationale près de 9 000 milliards pour financer l'ensemble des projets que nous avons et atteindre nos objectifs en 2035. C'est donc dire que c'est du sérieux que nous avons. Et pour cela, nous avons besoin de ressources humaines, nous avons besoin de changements, nous avons besoin de rupture, aussi bien dans nos méthodes, dans nos pratiques. Également, nous avons besoin que les autres nous perçoivent autrement. Tant il est vrai que la perception que les autres auront de nous dépendra largement des efforts que nous aurons faits à l'interne pour leur donner la preuve que nous voulons changer notre pays. En tout cas, le chef de l'État, le président Macky Sall, aura joué une bonne partie de sa partition, de la partition, en dotant notre pays d'un outil, d'un programme que nous n'avons jamais eu dans l'histoire politique de notre pays. Il nous reste aujourd'hui à faire les efforts internes, mais également à inviter la communauté internationale à venir chez nous et à comprendre surtout que les choses ne seront plus comme avant et que nous avons besoin de leur soutien, de leur apport, de leur confiance pour mettre en œuvre ce plan-là qui devra nous mettre sur la rampe de l'émergence. Voilà les mots que je voulais dire. En conclusion, peut-être que Madame le ministre aura le dernier mot, mais je voudrais vous donner l'assurance que le Sénégal
a résolument tourné aujourd'hui vers cette quête de l'émergence et que toutes les conditions sont réunies par son président pour qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que toutes les personnes qui sont là auront remarqué la solidarité dans la délégation sénégalaise. Il y a des questions qui sont évoquées dont les ministres sectoriels ne sont pas là. Quelquefois, ils n'ont même pas de représentants ici. Mais les techniciens présents, les ministres présents ont essayé autant que possible de prendre en charge les préoccupations qui relevaient de ces secteurs. Je voudrais donc, au nom de cette délégation, remercier toutes les personnes qui ont été là et remercier la presse, hein, les médias, pour leur mobilisation et pour leur compréhension. Parce que, évidemment, quelquefois, le temps de la presse n'est pas celui des politiques, ou en tout cas pas celui de l'administration. Nous avons eu une bonne participation, je crois, et y compris du secteur privé et des institutions canadiennes, il faut les remercier pour cela. Féliciter à nouveau Madame Amina Gerba, PDG de Afrique Expansion, bien évidemment, de toute son équipe, et féliciter toute l'administration sénégalaise, dont la qualité n'est plus à démontrer, et évidemment, aujourd'hui, on fait focus vraiment sur tout ce qui peut servir cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On l'a dit, ce que nous avons fait est important. Les résultats auxquels on est parvenu en termes d'intention, en termes d'ouverture de pistes, sont importants et ils ont besoin d'être suivis. Je crois que c'est le ministre Tal qui le disait tout à l'heure. Il serait dommage qu'on se quittât en pensant que, voilà, on a fait l'essentiel. Je pense qu'on vient de commencer et il faut continuer. Il faut continuer avec un dispositif de suivi. Je pense que l'APEX est bien placé pour continuer. Et j'ai retenu quelque chose d'essentiel tout à l'heure au déjeuner quand le monsieur de la Chambre de commerce a parlé. Ils vont venir au Sénégal. Ils vont être une sorte de, disons, de point focal à côté de Afrique Expansion. Et il faut qu'on ait justement une partie canadienne qui va être le répondant du point de vue du suivi. Et je pense que la Chambre de commerce et l'ambassade, le bureau économique de l'ambassade, devraient beaucoup contribuer à accompagner le processus et à faire le suivi de ces questions-là. Je pense que c'est important. Je termine sur une chose. Il y a un appel au soutien à notre programme de développement économique sur au moins une génération aujourd'hui, avec les objectifs qui vous ont été présentés tout le long de ce forum. Il s'agit de travailler pour développer notre pays. Il s'agit de sortir de l'ajustement structurel, de la lutte contre la pauvreté pour aller au développement. Et ce développement-là, nous le portons et nous le promettons aux générations futures, à nos pays. Mais il faut que l'on se mette dans le contexte de la mondialisation aujourd'hui, de la globalisation de l'économie, pour nous rendre compte que tant que nous n'aurons pas le développement, que tant que nous n'aurons pas la paix dans nos pays, au nord, vous n'aurez pas la paix non plus, y compris au Canada. Et toutes les questions d'immigration aujourd'hui qui se posent ont leur réponse, de mon point de vue, dans les politiques que nous développons, parce que si nous mettons en œuvre le plan Sénégal émergent avec tout le potentiel de développement économique, tout le potentiel de développement des infrastructures, les jeunes Sénégalais, les moins jeunes, auront bien envie de rester chez nous et de développer nos pays. Et ça exige une politique de partenariat bien comprise qui va faire que lorsque
les partenaires canadiens iront investir au Sénégal quelque part, ils investiront aussi pour eux-mêmes. Il en est vrai, il en est vrai pour le Sénégal, comme il en est vrai pour les pays du Nord. Enfin, je voulais dire que ce qui est vrai pour le Canada l'est aussi pour l'ensemble des autres pays que nous appelons à venir nous accompagner, pas nous aider, mais nous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est le message sur lequel je voudrais conclure cette participation. Merci beaucoup. Je remercie Madame Baye. Pardonnez-moi, Madame et Monsieur le ministre et Monsieur le directeur, on m'a dit qu'il y aura une dernière question. J'espère que vous pourrez y répondre. De Africa 24. J'imagine qu'elle sera brève. Oui? Oui, de Madame Touré, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, dames. Alors, une question concernant les investissements au Sénégal. Certains pays africains ont pris l'option de poser certaines exigences lorsqu'il s'agit d'investissements. Par exemple, vous voulez venir investir dans notre pays, vous voulez venir investir dans les mines. Certes, nous pouvons être partenaires, mais en contrepartie, vous devez aussi développer un aspect social à côté, c'est-à-dire peut-être la construction d'un hôpital, aider les populations locales à avoir un meilleur niveau de vie. Est-ce que c'est aussi le cas au Sénégal? Très bien. Je pense que je le dis sans hésiter, c'est le cas au Sénégal. On développe fortement les politiques de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est partie intégrante de nos dynamiques de partenariat avec les investisseurs. C'est aussi la garantie de sécuriser pour le long terme l'investissement, parce qu'il faut assurer une stabilité sociale et aussi une intégration de l'investisseur dans l'endroit où il investit son argent. Je donne un exemple que je maîtrise le plus, c'est l'autoroute à péage à Dakar. On a donc réalisé un projet autoroutier de 32 km en zone urbaine, où on a déplacé à peu près 5000 familles. Et le long du tracé, on a construit pour certains villages donc, des écoles. On a construit des dispensaires. On a aussi déplacé des familles donc, qui ont été relogées dans d'autres endroits. Ça, c'est la partie autoroutière. Donc, il y a un investissement énorme du point de vue sociétal. Le minier est aussi une problématique réelle au Sénégal. Donc, l'ensemble des infrastructures minières qui sont à l'est du Sénégal investissent énormément sur le social. Donc, c'est des phénomènes d'accompagnement parce qu'il n'est pas concevable qu'une entreprise vienne investir, tirer des revenus, des ressources locales et qu'à côté, qu'on trouve des gens encore dans la misère et dans la pauvreté. C'est le principe de base, il est intégré dans le code, dans nos codes spécifiques. Pour répondre à votre question, c'est le cas au Sénégal. Et jusque-là, on n'a pas encore eu des cas où l'intégration de l'investisseur est compromise par les populations locales si c'est pris de manière sécurisée. J'en viens au domaine agricole. Je l'ai dit tantôt, on a donc un projet de 240 000 hectares de terres cultivables au nord du Sénégal. Donc, il s'agit là d'investisseurs qui viennent s'adosser au foncier qui appartiendrait aux populations locales. Donc, il y a des dynamiques. La PIX accompagne ce sujet-là en matière de libération d'emprise. En matière d'accompagnement, c'est-à-dire c'est la promotion de l'intermédiation entre les collectivités locales, les propriétaires terriens et les investisseurs de référence, le temps que la réforme foncière soit stabilisée d'ici décembre 2015. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à votre question, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Pardon? Je pense que c'est terminé. Non, je pense qu'il y a la réponse qui est donnée. Il ne s'agit pas de faire chanter l'investisseur. Je crois que tous les investissements arrivent et font l'objet d'études d'impact environnemental et social, et on tire les conséquences de ces études d'impact-là pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner les populations et sécuriser les investissements. Donc c'est dans
dans un dialogue bien compris de l'intérêt de chacun, que certains investissements sont faits et dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise en général. Voilà, nous arrivons au terme de ce point de presse. Tout à fait. Nous arrivons à présent au terme de cette conférence de presse. Je remercie à nouveau Madame Khoudiambey, ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État, ainsi que Monsieur Abdelaziz Tall, ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, et enfin Monsieur Muntagassi, directeur général de l'APIX, qui ont eu à répondre aux médias. Je remercie bien sûr les médias qui étaient présents ici. C'est ainsi que se termine d'ailleurs la journée d'aujourd'hui. Je vais également vous inviter au cocktail qui est offert par Brussels Airlines et Air Canada au foyer de la salle de bal, donc en haut, à partir de 18h. Et bien sûr, à partir de 19h, il y aura la soirée de gala sous le haut patronage du gouvernement du Sénégal. Il y aura la remise des prix d'excellence Afrique Expansion. Pour ma part, je vais vous remercier pour votre présence, pour votre attention, pour votre générosité et vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.